La CFE, fonctionnement et exonération. Bonjour, je suis Fabien, votre conseiller business pour les professionnels indépendants du secteur de la santé et du bien-être. Mon objectif, c'est de vous faire gagner de l'argent et de vous faciliter la vie. Donc, si vous êtes intéressé, cliquez sur le bouton s'abonner, donc c'est en bas à droite, et activez la cloche. Vous recevrez des notifications dans votre boîte email automatiquement à chaque nouvelle vidéo, à chaque nouveau conseil. Aujourd'hui, on va voir ensemble le fonctionnement de la CFE et comment s'exonérer. On va pouvoir, c'est pas fun hein, comme sujet, mais on va pouvoir gagner quand même quelques euros sur ces quelques astuces. Qu'est-ce que la CFE? La CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. Donc, c'est une taxe qui est due par les entreprises et les indépendants, y compris par les autres entrepreneurs. Alors, peu importe la forme juridique, hein, auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, SASU, EURL, on est tous dans le même bateau et on doit payer cette CFE. Même si vous n'avez pas de local, que vous effectuez vos prestations chez le client, eh bien, en fonction de où vous avez localisé votre activité professionnelle d'un point de vue juridique, d'un point de vue fiscal, vous êtes redevable de cette CFE. Quel est son montant? Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette CFE, c'est un peu comme la taxe d'habitation. C'est la taxe d'habitation pour les entreprises. Donc, elle dépend de la valeur locative du bien immobilier sur lequel vous avez localisé votre activité professionnelle, ainsi que le taux de la CFE qui est en vigueur dans votre commune. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce taux est différent dans chaque commune. L'un des taux les plus faibles, à ma connaissance, est la ville de Paris. Donc, c'est bon à savoir. En se localisant sur Paris, on peut faire des économies. Ce n'est pas très logique, mais c'est une vérité. Alors, voyons tout de suite ce qui peut être vraiment très intéressant pour nous, c'est comment on peut s'exonérer de la CFE. Donc, la première année d'exercice, l'année où vous créez votre entreprise ou votre activité d'auto-entrepreneur, vous allez être exonéré de CFE. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de créer une entreprise au mois de janvier qu'au mois de décembre. Vous allez faire l'économie d'un an de CFE. Deuxième possibilité pour être exonéré de la CFE, si vous faites moins de 5 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Donc, si vous avez une petite activité annexe qui est en complément d'une activité salariée, ça peut être un peu plus intéressant de faire 4 900 euros de chiffre d'affaires annuel plutôt que de faire 5 100 euros de chiffre d'affaires annuel, puisque vous allez économiser ensuite sur la CFE. Et ensuite, donc ça c'est propre au secteur, pour certaines activités donc, qui sont bien sous condition, comme coach sportif, professeur de yoga, sage-femme, infirmière, vous allez pouvoir être exonéré de la CFE. Donc il y a un article de loi que je vous mets là sur cette vidéo, je le mets aussi dans la partie description, donc n'hésitez pas à aller le chercher dans la partie description pour voir le détail de cet article, mais vous allez pouvoir vous exonérer et ce, peu importe votre chiffre d'affaires. Donc, même si vous avez une activité qui est tout à fait du yoga, mais très proche du yoga, vous avez intérêt peut-être à déclarer votre activité comme du yoga pour pouvoir vous exonérer de cette CFE. Faisons un focus sur cette exonération qui est liée aux activités de yoga. Hein. Donc, c'est exactement la même chose pour les coachs sportifs. Vous devrez obligatoirement avoir le code NAF 8551ZE. Donc là, je vous invite à prendre des notes, qui correspond à formation des adultes. Si vous avez une SASU, pensez bien mettre formation des adultes comme activité principale dans les statuts de votre SASU. Par contre, il y a des conditions. Les professeurs qui possèdent un véritable établissement ouvert au public, c'est-à-dire un local affecté spécialement aux cours, ayant un aménagement professionnel caractérisé et dans lequel les élèves sont reçus habituellement par groupe, ne peuvent pas avoir cette exonération de CFE. C'est plus intéressant si vous avez le choix, même si vous avez un local qui n'est pas trop aménagé, de pouvoir faire les cours au domicile des clients ou lorsque vous faites une location ou un partage de locaux avec d'autres professionnels, plutôt que de louer un professionnel qui soit propre à votre activité, puisque vous allez pouvoir faire cette économie de CFE. Également, il faut savoir que les professeurs qui donnent des cours par correspondance, donc si vous faites par exemple des cours via Zoom, ça peut être aussi des YouTube en direct et que vous générez de la facturation avec ça, et bien là aussi, vous ne pourrez pas
être exonéré de CFE. Donc, concrètement, comment on fait pour ne pas être exonéré? Parce que si vous êtes dans ces conditions, il faut savoir que vous n'allez pas être exonéré automatiquement de cette CFE. Il va falloir faire la demande auprès du centre des impôts dont vous dépendez. Il y a deux façons de faire, soit par écrit, soit par email, soit encore par votre compte internet sur impôts.gouv.fr. Lorsque vous faites la demande d'exonération de CFE, n'oubliez pas de joindre votre extrait d'INSEE en mentionnant votre numéro de SIRET et ainsi que votre code NAF. Comme vous avez vu, tout à l'heure, on a parlé du code NAF du yoga 8551 Z2 formation des adultes. C'est important de mentionner ce code NAF qui va vous permettre et qui va permettre au centre des impôts de vous exonérer de CFE. Si vous voulez aller plus loin, avoir plus de conseils et accéder vraiment à plus de 10 heures de formation, de trucs, d'astuces pour pouvoir optimiser la gestion de votre activité indépendante, n'hésitez pas à consulter ce que c'est la zone membre FK Consulting où vous avez plus de 12 heures de formation en vidéo. C'est dans la partie description. À bientôt pour une nouvelle vidéo.